Et on va commencer directement cette première game sur un PS2 aux couleurs de notre tournoi local, aka la Magna Arena. Et on commence direct les, les confrontations avec un 50% de la part des Desta et directement un 0. Ah, il est vrai que contre le 10 c'est plus compliqué. Contre Falco, vu que c'est un Spaces, aussi c'est un, il est assez floaty, assez lightweight, c'est compliqué de confirmer de trouver les confirmes du autographe, excusez-moi, contre Super C. Donc ça va être une grosse partie de plaisir pour nos joueurs. Vas-y, merci. Mais voilà. Donc là, on a une game qui part bien. On va voir qui va donner First Blood. Là, pour l'instant, avantage de la part de Desta. On part sur une bonne game. Hein. On part bien là. Ça se regarde. Hein. Ça se regarde comme dans un musée. Ça se touche pas. Donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et wow. Oh le tête de fou. Le up B, mais ça se tape de fou. Mais quelle est cette game? Qui sont ces gens? Oh. Et là, ça commence à gratter. Mais c'est le clutch factor d'un B qui prend la stock à 90%. Et c'est First Blood de la part de Fermi. Et pourtant, on n'y a pas cru. Directement, on envoie la stock de son côté pour des statiques. Et là, game complètement even. Là, ça se voit qu'ils n'ont pas joué depuis un moment. Mais mon ref, y a du ping ou quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? 50% là, c'est Fenrir qui prend la lead. Bah là, il est en ledge trap. Ça va être compliqué pour notre cher Destadic de sortir de ses mailles du filet de cette tournade qui va le prendre dans un tourbillon de ledge trap. Donc ça va être compliqué. Ah ouais, le ledge trap, il est énervé. J'ai rien dit. Et d'un B trop haut. Oh petit coquin. Et Baker qui va prendre cette deuxième stock. Là, c'est du beau Smash Bros. Là, c'est... Là, on a... Oh, et ça trade avec le hub les pièces. Là, on est vraiment sur... On a 3 minutes, là. On est à 3 minutes. On est déjà d'un stock. Ça va vite, ça va trop vite. Là, hop, upper. Comment ça va se passer? Baker. J'aime bien ce que je vois. Ça met des petits claques. Ça envoie des petits claques dans la gueule. Ça met des petites balafres. Ah ouais, tout ça. Et le dernier qui a failli prendre ses stocks avec le confirme. Oh, les deux qui cherchent leur confirme. Aïe. Oh, ça a faim, c'est des loups. C'est des tiques, c'est des lions. Je ne sais pas ce que c'est, mais là, c'est très énervé. Et nous avons cette première game qui est donnée à Destadic. Destadic qui prend la rôle de Fenrir avec un smash. Très serré. Très serré cette game. Énormément. Très serré des deux côtés. On a vu, hein, ils ont sorti tous leurs moves, tout leur potentiel là. Là, on est sur du bon match. Une bonne 1 heure finale, là, on kiffe. Et là, on voit le game plan de Destin qui applique tout simplement. Mais on en connaît un qui connaît aussi les game plans de ce genre pour camper. Donc là, Fenrir qui au final le prend littéralement 100%
en juste des petits coups par-ci par-là, des EPR. Et là, on a une passe d'esgarde pour notre joueur strasbourgeois. N'oublions pas que c'est une confrontation orinois contre barinois. Donc, ça représente des deux côtés. Là, on kiffe bien ce qu'on voit. Et on a la première baquière directement dans la bouse, dans la tranchée. Directement pour Fenrir. Ok. Encore une fois, le fer qui traîne. Mais là, en fait, là, on a quand même quelque chose qui switch en fait l'avancée de la game. C'est vraiment le fait que Desta ils connaissent en fait vraiment comment jouer contre jouer contre cette Rico, comment jouer contre ces options vraiment au corps à corps. Donc quand tu connais Matchup Luigi, ça change tout. Ça change beaucoup la donne de savoir certaines choses comme par exemple ces trades qui peuvent vraiment te faire gagner une stock gratuitement. Là, il est mort à des pourcentages vraiment hallucinants. Là, il est mort à des 30%, il est mort à des 40%. Donc, voilà, là, c'est à peine de faire attention. Là, il pourra pas Rico gratuitement comme il a pu le faire avant. Et la grave qui a pris de si loin cet aspirateur qui est pire que l'aspirateur de Wolf. Mais là, on a une game super even. Et là, ils ont trop faim. C'est une dinguerie comment ils ont les gros. Oh là, oh. Et ça tue? Pas encore. C'est d'un B et la dash attack qui va nous prendre cette deuxième stock. Et là, on y va. Là, c'est au moment de Desta de soit se prendre un 0 to death, soit concrétiser sur cette deuxième stock. Et là, comme avant, on a littéralement une game totalement even. Mais là, premier clap, première PC de la part de Fendevor. Là, c'est lui qui commence à gratter. Ça va être compliqué. Situation. Oh, 87%. Là, il est en position de force. Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il prenne. Oh là là. Ouh, cette dance row backer, on dirait pas Lutena. Qui nous met un set de fou. C'était une phase de ledge trap excellente de la part de Fenrir qui a en fait littéralement, au lieu de faire un coup, du coup conditionné le joueur à shield. Et en fait la grab qui va tellement loin qui a pris par surprise des sadiques et qui a mis directement un confirme au petit prêt. Et donc là on part sur une petite game 3. 1-1 au score. On a deux games d'affilée qui ont été explosifs pour, si je ne puis dire. Des deux côtés, ça se tapait. Des deux côtés, ça voulait la mort de l'autre. Ça voulait vraiment atomiser l'adversaire. Donc ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. On prend le lead pour la part de Desta. Donc là, Desta qui joue vraiment sur ses avantages, sur ses capacités. Et il sait ce qu'il fait. Et là, on a un Fenrir qui va directement descendre dans cette blast zone. Car il a pris le jump, tout simplement, de Fenrir. Et ça va nous prendre cette première stock. Et maintenant, dans le B. Oh là là, oh, dommage. Ouh, c'était dur. Le confirme a failli passer, mais dommage. C'était de très peu joué. Là qui miss input un peu. Ça va être très dur pour lui. Pas facile. Hein. Là, on veut casser la zone. On veut overshoot pour vraiment empêcher Desta de gratter encore plus avec ses neutral B, son down B hein, qui reflète les flammes. Hein. Les flammes de Luigi, comme dit, qui sont une des forces de Luigi, car en fait, tu lui permettent de zoner le plus rapidement possible. Et Ben qui s'est adapté par rapport à ce... Oh là là. Et là, on a une game de fou.
Des deux côtés, ça s'envoie. Et le Smash qui va prendre cette deuxième stock. Et là, on a vu du beau jeu, on a vu du beau jeu. Là, on a vu des adaptations de part et d'autre. Et oh non, le trade qui va prendre cette game. Le trade du fer, en fait, qui va pousser Fen vers du coup le bas de PS2. Et le bas de PS2, c'est comme le Pineapple sur si vous connaissez le Pineapple, ça vient de Dreamland. Et c'est piège. C'est piège parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où en fait, on est obligé de faire une option de panique, donc le up B, pour concrétiser, pour revenir sur le terrain. Mais en fait, on se trouve en dessous du terrain et ça nous met directement dans une situation de mort, on perd la stock bêtement pour rien. Et là, c'est ce qui s'est passé dans cette game. Donc là, on est sur une game 4 pour les deux joueurs. On va voir comment ça va se passer. Et on est reparti. Et là, c'est compliqué, c'est compliqué. On voit la difficulté que Fed a. En fait, littéralement, pour ses stocks et à garder ce lead. Mais là, Desta, il monte qu'il sait. Il sait ce qu'il vaut. Il sait d'où il vient. Il sait pourquoi il fait ce genre de choses. Il sait pourquoi euh, il, il trade. Il sait pourquoi il, il a ses petits bonnes phases avantages. C'est comment jouer autour de plein de choses. Et là, on voit clairement, c'est dur pour Fenrir. Il a du mal, il a du mal. Et c'est le faire. Oh, c'est bien. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, très bizarre, très bizarre, très bizarre, mais peut-être que ça a donné la force. Peut-être que c'est le moment de reverse ce momentum. Là, c'est vraiment, vraiment en la faveur de Desta, mais Desta qui va nous mettre un petit smash un peu tranquillement. Ref, ça va, t'as tout le temps, t'as pas besoin de concrétiser cette sauce trop rapidement. Prends ton temps. Et là, voilà, là c'était, comme je disais, la phase où il faut s'adapter, où le fer qui va trade avec le B ne sera plus en jeu, parce que, voilà, Fenrir va vraiment s'adapter à le up B qui va prendre juste les pièces, les up B là qui sont la force de Fenrir, la force de Luigi. C'est vraiment ce B qui tue très tôt et du coup qui concrétise les stocks très rapidement. Et là, on voit que ça whiff et c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va être compliqué là. Faut qu'il reverse ce momentum, il faut qu'il concrétise cette stock. Le smash qui whiff. Et là, on a Desta sur une très bonne instru, une très bonne instru. Il vit encore. Là, c'est la phase de garde. Là, c'est la phase de garde. Et le backer qui prend. Et là, c'est le moment. C'est le moment de concrétiser. C'est le moment de montrer de quel bois tu te chauffes. Endeavor, qui es-tu? De quel bois tu te chauffes? Voilà. Montre-lui qui t'es. Montre-lui qui t'es, garçon. Montre-lui d'où tu viens. Montre-lui tes origines. Miles Morales, origine. Montre-lui. Et là, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Ça va être dur pour notre joueur strasbourgeois. Faut qu'il défende le peuple, faut qu'il défende les autres. Et c'est le backer qui va tuer le side B backer qui a un confirme totalement. Qui va tuer Penref avec un beau confirme. Bien joué aux deux adversaires. C'était un beau match, un beau match. Ils sont tous les deux bien battus. Malheureusement,